Bonjour, Parashat Makot. Nous allons parler essentiellement de la sanction qu'on a infligée, donc les trois sanctions qu'on a infligées à la personne qui, était au vert sur un lave. Et on va voir tout le cérémonial aussi, comment on frappait la personne. Mishnah Aleph, Elu en Alokim, Abba alachoto ve'alachot aviv, ve'alachot imo, ve'alachot ishto, ve'aleshet achiv, et aleshet achi aviv, ve'al anida, almana, lekohen. Alors, al anida. Donc on va voir que donc, la première liste de cette Mishnah, on voit que on frappe toutes ces personnes malgré qu'elles soient chayav karet, et on aurait pu dire kiblé des rabbinés, c'est-à-dire qu'on inflige la sanction la plus importante, qui serait le karet. Malgré tout, on frappe ces personnes. Donc toutes ces personnes sont chayavé karet et on les frappe quand même. Donc comme par exemple celui qui va avec sa sœur, celui qui va avec la sœur de son père, donc sa tante, alachot imo, sa tante maternelle, alachot ishto avec la sœur de sa femme, alechet achiv avec la femme de son père, alechet achi aviv avec la femme du frère de son père, de son oncle. Via la nida, et avec une femme qui est nida, donc tous ceux-là ils sont chay avec karet, et on les frappe. Almana le Kohen Gadol, Grusha et Chalutza le Kohen Idiot, Mamzeret Netina l'Israël, Bat Israël le Natin ou le Mamzer, Almana ou Grusha, Chayavin ala Mishum Shne Shemot, Grusha et Chalutza, Anu Chayav ela Mishum Echad Bilvad. Donc maintenant, par exemple, on va voir, donc ceux-là ils sont chayav d'un lave, un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, une veuve, une divorcée ou une chalutza qui se marie avec un Kohen simple, une mamzeret ou un natin qui se marie. Natin c'était ça fait que c'était des gens qui étaient convertis au moment qui étaient convertis, mais ça fait qu'en fait qui étaient des goy, et avec des Israël, une bat Israël, une natin ou une mamzer, avec un natin ou un mamzer, une almana ou grosha, donc elle a les deux shem, chayavim ala mishum shne shemot, deux shem, elle est à la fois almana et grosha, donc si elle se marie avec un Kohen Gadol, on le frappe deux fois, grosha vechalutza, anu chayav mishum echad mishem echad bilvad. Pourquoi? Parce que le fait d'être gerusha, donc divorcé, et chalutza, répudié, c'est à peu près la même chose. Donc c'est une seule fois, un seul lave. Mishnah Bet. Atame shachal et hakodesh ve'aba ala mikdash metame ve'ochel chelev dam ve'notar pigul metame ve'shochet ve'ama lebachutz ve'ochel chametz bepesach והאוכל העושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפתם את השמן, והמפתם את הקטורת, והשר בשמן המשחה, והאוכל נבלות וטרפות. Donc on va s'arrêter là. Donc encore une première liste avec des chayav karet. Donc par exemple, quelqu'un qui est tamé qui mange des korban, qui mange un korban, il ne doit pas manger. Celui qui rentre dans le Bet Amikdash et il est tamé, il est chayav karet, et il est frappé aussi. Ochel achelev, celui qui mange du chelev de la graisse, ce qui est interdit, c'est chayav karet. Dam venotar, celui qui mange du sang, celui qui mange du notar du korban qui est resté la nuit. Ou pigoul, c'est un korban chous lesmano, chous inkomo. Vetame, un korban tamé. Veachofet, ve'amalebarchous, celui qui fait la shrita et il fait monter son korban. Donc il approche son korban en dehors de la zara. Ve'ochel chametz bepesach, celui qui mange du chametz à pesach. Et celui qui fait une melacha beyam ou qui mange à Yom Kippour, amefatem et hashemen, celui qui fait l'huile qui servait d'onction, et que normalement c'était une seule famille qui était raouille de faire ce travail. Amefatem et haketoret, pareil, pour les ketoret, c'était juste une famille de Kohanim qui était bien précise, qui savait faire ces ketoret, tout ça. Sinon on le fait, on est chayav karet. Asar beshemen amishra, on prend de l'huile sainte pour s'enduire. Ve'ochel nevelot ve'trefot, celui qui mange des nevelot et des trefot, shkatzim ou emassim.
donc des rampants, Achal Tevel ou Maaser Rishon Shelonit la Trumato, c'est il a mangé du Tevel ou du Maaser Rishon, donc où le Kohen n'avait pas eu le temps de prélever sa Trouma, le Lévi a devancé, il a pris le Maaser Rishon. Maaser Sheni Vekdesh et l'Onivdou, il a mangé du Maaser Sheni qu'il devait manger à Jérusalem, ou du Ekdesh donc il n'avait pas été racheté. Maintenant on va essayer de déterminer quel est le shiur dans toutes ces achilot, dans toutes ces consommations pour être hayav. Kama yochal mina tevel ve'ye chayav, Rabbi Shimon Omer, kol shehu. Il suffit qu'il mange n'importe un tout petit morceau de tevel pour être hayav. V'chachamim omrim, non, il faut un volume de kazaït. Amar la amen Rabbi Shimon, en atem modimni beochel nemala kol shehu chayav. Quelqu'un qui mange une fourmi entière, il est chayav. Alors, amoulo mipte shehu kebriata. Non, la fourmi, elle est spéciale parce que c'est comme ça qu'elle a été créée. C'est un être entier, à part entière. Il répondit à frita, achat kebriata, même la frita, un grain de blé. Lui aussi, il est un être à part entière. Il dit non, mais en fait, la fourmi, c'est différent parce qu'elle avait une neshama, c'est une bria à elle-même, pas le grain de blé. Mishnah Gimel. Aochel bikurim ad shelo kera aleen. Donc, celui qui mange des bikurim, donc des prémices de sa récolte, et normalement il doit dire une paracha et il n'a pas lu. Koche Kodashim Chrous Leklaim, il a mangé des korbanon qui sont saints en dehors des Klaim. Kochem Kalim, des Kodashim Kalim ou Maser Sheni Chrous Lechoma, et en dehors de la Choma, alors qu'il faut les manger dans la Choma. Ashover et Aïsam Pesach Ataor, il a mangé, il a cassé l'os du Pessar qui est un lave. Arezé loké arbaim, donc on les frappe 40. Aval à motir, betaor, vachober betame, no loké arbaim. Par contre, ce qui est resté dans le taor, ou alors celui qui a cassé l'os d'un korban pessar qui était tamé, donc qui n'était pas vraiment un korban pessar, no loké arbaim, puisque c'était pas vraiment un korban pessar, puisqu'il était tamé. Donc on ne le frappe pas. Mishnah Dalet. Un hôtel M alabanim, Rabbi Yehuda Omer, loke veno meshaleach. Vechaomi meshaleach veno loke. Donc, quand on prend un oiseau avec la mer, loke, on doit pas le faire. On doit normalement shalach et shalach. On doit enlever, faire partir la mer pour prendre les oisillons. On le frappe s'il ne les a pas renvoyés. Non, il a qu'à les renvoyer et il ne sera pas frappé. Zaklal. Kol mitzvat lotase sheeshba kumase en chayavin alav. Si c'est une mitzvah tassée qu'on peut réparer par un assez, comme pour la mer, on lui dit tu ne dois pas prendre la mer avec les oisillons. Shalach et shalach, tu dois renvoyer la mer et à ce moment-là tu peux prendre les oisillons. Il y a une takana, il y a un tikkun qu'on peut faire et donc on n'est pas chayav. Mishnah He Akore karachat berosho ou makif peat berosho amashrit peaz kano veasoret serato achad alamet chayav. Donc quand on fait une karachat, on s'arrache les cheveux sur la tête, ou alors on makif peat rosho, c'est-à-dire on se rase comme les prêtres tout autour de la tête, ou alors on détruit sa barbe en le rasant de très près, on détruit la racine. La soret serita tachat alamet, celui qui se griffe sur son visage sur un mort, il est chayav, donc il est chayav de 40 coups. Sarat serita tachat al chamisha metim, s'il fait une seule griffe pour 5 morts ou 5 griffures pour un seul mort, il est chayav à kol echat echat, il sera frappé 5 fois. À la roche, shtaim, achat mikan vechat mikan,
Via la zakan, shtaim mikan ou shtaim mikan, ve'achat lemata. Donc on voit que quand on se rase, il faut faire attention, il y a 4 endroits. Il y a 5 endroits, donc les 2 de côté à côté des tempes, 2 à côté du menton et 1 sur le menton. Et Rabbi Eliezer Omer, Im natlo kulam ke'achat enu chayav el echad. S'il les a arrachés toutes d'un coup, alors il n'a fait qu'un seul geste, il ne sera chayav qu'une fois. Ad sheitlu ve'enu chayav el echad. Enu chayav ad sheitlenu betar. On sera chayav que avec un rasoir, où on rase de très près. Rabbi Eliezer nous dit, Afilu likto melaket o bereitani chayav. Celui qui prend une pince à épiler, et ben il est chayav, puisqu'il va arracher la racine, ou avec une sorte de scie, il va passer ça sur son visage, et ben il sera chayav. Mishnah Bava, Kotev ketovet karakea, katav elo karakea, karakea elo katav, enu chayav ad sheiktov veikakea, beyado veikrol veyadav sheu roshem. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon Omer, enu chayav ad sheiktov shem et Hashem, Shenemar, Uktovet, Karakea, Lotitenu, Machem, Ani Hashem. Donc on voit que pour être hayav d'un tatouage, il faut à la fois écrire et que ça soit rochem, que ça soit incrusté dans la peau. S'il a fait une des 2 péoulas, il faut qu'il y ait les 2 pour qu'il soit hayav. Donc écrire et incruster. Et il faut que ça soit avec du kroll, par exemple, quelque chose qui rentre bien dans la peau et qui soit qui reste et qui ne soit pas effaçable. Rabbi Shua nous dit qu'il faut qu'il marque le nom d'Hachem ou le nom d'une avodah zara pour qu'il soit chayav à cause du pasuk Uktovet kakea lo titenu bachem ani Hashem. Mishnah Zayin. Nazir shaya shote bain kol hayom ve'enu chayav el achat amulo al tishte ve'u shote chayav al kol achat ve'achat. Donc un nazir qui n'a pas le droit de boire de vin et il boit toute la journée et on ne lui a pas fait d'azara, il est chayav qu'une seule fois. Et maintenant, si on lui dit à chaque fois ne bois pas, et il boit, ne bois pas, et il boit, à chaque fois il sera chayav, à chaque fois et il sera loqué à chaque fois qu'il a recommencé. Ayam etame lametim kol hayom, ve'enu chayav el achat, amulo al titma, ve'u metame chayav al kol achat ve'achat. Donc pareil, si il fait ça s'il se rend tamé et qu'on lui dit ne te rends pas tamé, à chaque fois il se rend tamé, il sera chayav al-kol. Ayam égalère al-kol hayom, ve'enu chayav el achat, amrolo al-tigalère al-tigalère. Et il s'est rasé kol hayom, et on lui dit maintenant ne te rase pas, il sera chayav pareil. Et ve'u megalère, chayav al-kol achat ve'achat, il sera chayav al-kol chaque fois qu'il récidive, puisqu'on l'a inverti à chaque fois. Aya la rouge bekelaim kol hayom, ve'enu chayav el achat, amrolo al-tilbash al-tilbash. Et ou pochette, lovesh, chayav, alcool, achat, vachat, pareil pour les kilaïm. S'il a été lovesh, s'il s'est habillé avec des kilaïm, et qu'on lui a dit ne t'habille pas comme ça, et lui il a continué, il a recommencé, il sera chayav à chaque fois. Mishnah tête. Yesh, choresh, talem, echad, vechayav, ala, mishush, moné, lavin. Donc on fait, quelqu'un qui cultive, il peut être en un seul acte, chayav de 8 laves. Achoresh, Beshor, Vechamor, on n'a pas le droit de labourer avec un shor et un chamor. Ve'en mekudashin, et en plus c'était des bêtes qui étaient mekudashin, qui étaient au Beth Amikdash. Ve'keilain bakirem, c'était un champ où il y avait un mélange de blé et de vigne. Et c'était l'année de la Jvit, et que c'était en plus Yom Tov. Ve'akohen nazir bebet atuma, en plus que c'était dans un champ de Bet Atouma, et c'était un Kohen et en plus un Nazir. Donc tout ça, ça fait 8. Chania ben Chania Omer, Af, Alovesh, Kilaim, même celui qui avait des Kilaim sur lui à ce moment-là, Amulo Enoch Hashem. Non, lui, c'est pas bon parce que, en fait, il a été Lovesh, l'acte de mettre des Kilaim a été fait avant, donc il ne sera pas loqué sur ça. Af, Ala Nazir, Veu Hashem. Pareil pour le Nazir. Kama Malkinoto. Arbaim Chaserchad. Donc on frappe 39 fois la personne. Shenemar bemispar Arbaim min sheusamur le Arbaim. Rabbi Yehuda Omer. Arbaim shelemot ou loke. Echanu loke et yetera ben ketefa. Donc en fait il est frappé 40 fois
entre ses épaules. Mishnah Yud Aleph. En omdin oto ela bemakon areul leishtalesh. On doit donner à chaque fois des multiples de 3. Un nombre de coups de 3. Amdo lekabel arbaim, laka mixat ve'amru she'eno yachol lekabel arbaim patour. Maintenant, on a vu qu'on commence à le frapper, on voit qu'il ne peut pas tenir à 40 coups, il sera pas tout, on le laisse tranquille. Amdou lekabel shmona esrei. Michel Akamer, Khaleveux, Gabel Arbaïm et Patour. Pareil, donc on lui a donné 18 coups. Et on s'est aperçu qu'il ne pouvait pas recevoir 40 coups. On s'arrête. Avar Avera Sheshba Shnei Lavin, Amdou Vomed Echad, Loke ve Patour, Vimlav, Loke, Vomed Trape, Vechoser, Veloke. Donc s'il a fait 2 Avera, donc on devra lui donner 80 coups. Donc on lui donne une première fois. Et ensuite, on attend qu'il guérit, on lui donne une deuxième fois. משתבט, כיצד מלקין אותו? כופת שתי ידיו על העמוד, אליו ואליו, וחזר נכנסת אותו בגדיו. Donc comment on va le frapper? On l'attache ses 2 mains, on le penche un peu, et on le frappe, on lui arrache ses habits, si ça se déchire, ça se déchire, et nifremo, et si ses habits se décousent, pareil, Hachéou Mégalé, et Libo, et on doit lui découvrir le cœur. Ve'aven netuna merforav, et on lui met une pierre par l'arrière, et le bourreau Chazanakzat omed alea ve'retzua shelegel beado, il a un fouet fait avec du hegel, du veau. Fula echad nishnaim ushnaim le'arbaim, les ve'arba, donc qui est replié en 4. Ushte retzuot olot ve'yordot ba, et il y avait 2 langues qui descendaient de ce fouet. Alors, Yada Tefar, Rarva Tefar, c'était d'une grandeur d'un Tefar. Verosha Magat Alpi Kerso, et là, il fallait que le fouet puisse arriver jusqu'à son ventre. Umakeoto Shlish Milefana, Veshte Yadot Menachorav. Donc, on le frappait 3 fois. Devant et 2 fois derrière. Ve'ano make auto lo omed velo yoshev et la mouté. On ne frappait ni debout ni assis. On l'inclinait simplement chez les marres. Ifilou à chauffette. Make biado achad bechol kocho. Et ensuite on le frappait avec une seule main de toutes ses forces. Akore imlo tishmor lasot ifla Hashem et makatucha et makot. Donc on lisait ces pasouks. Vechoser les trilat amikra, il recommençait à chaque fois, ou mesharetem, ushmartem et divrei aburit, azot, vechotem, et rachum yichaper avon, vechoser, les trilat mikra, et met tachat yado patour. Et si, en le frappant, le condamné meurt, il sera patour. Veosiflo od retsua achad, va mettre, arezé, golé, al. Maintenant, si le bourreau de son propre, sans le faire exprès, a rajouté un coup, il sera Beshogeg, il sera gaulé dans une ligne en miklat. Nikalel ben beri ben maï patour. S'il a fait sur lui, que ce soit des petits besoins ou des gros besoins, il sera patour. Abi Odaomer, Aïch berei, veaïcha bemaïm. Dans l'homme avec un gros besoin et la femme, si elle fait sur elle, si elle se fait sur elle, donc là, ils seront patour. Kol chayvekritut shelaku nifteru yede kritatan shenemar nikla achiv laenecha. Donc tous les chayvekritut peuvent faire tshuva. Keshelaka areu keachicha. Quand tu le frappes, il doit être comme ton frère. Divrei Rabbi Yachanina ben Gamliel. Amar Rabbi Yachanina ben Gamliel ma im haover avera achad notel nafsho alea haose mizat achat alachat kama vekama shenitan lo nafsho. Si déjà qu'on fait une avera et qu'on peut on donne son âme dessus, alors quand on fait une mitzvah, le srout est proportionnellement, on a un srout proportionnel. Rabbi Shimon Omer, Mimekomo ou Lamad, Shenemar, Venichetu Anefashot Aosot, Veomer, Asher Yase Otam Adam Vachaybahem, A Kol Ayoshev Elo Avar Avera, Noten Lo Sachar, même si quelqu'un ne fait rien, on lui donne un sachar mitzvah. Rabbi Shimon, Rabbi Omer, Rak Chazak les bilto chaladam qui adam ou anefesh. On ne doit pas manger du sang, car le sang c'est le nefesh. Ma i madame shenafsho koladam katsam emeno aprash meno mekabel sachar. Même si le sang en général, un homme n'est pas tiré par le sang, il reçoit un sachar
Gazal ve'arayot shenafsho kol adam mitavel haen mitramedan aporesh mehen adachat kama. Maintenant, si quelqu'un se retient de faire du vol ou du znout, et qui se retient de le faire, il recevra un srout encore plus grand. Les Ul Dorotav, Atsof Kol Adorot, et pour toutes les générations. Rabbi Hanina Ben Akashi Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akot d'Israël. Kadosh Baruch Hu a voulu nous faire profiter, les Fichar Yirbalem, et il nous a donné beaucoup de mitzvot, Torah mitzvot, Shenemar, Adonai Chafetz Eman, Sitko Yagdeil, Torah Ve'adir.